Nous poursuivons sur We Do Biz avec les chroniques XPM. Le monde hospitalier en crise, est-ce une fatalité? Il semblerait que non, et c'est ce pourquoi j'ai le plaisir de recevoir Joël Templier. Bonjour. Bonjour. Joël Templier, vous êtes partenaire chez XPM, entreprise leader du management de transition. Et à vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Paul Calonnec. Bonjour. Merci. Manager de transition. Alors, un mot sur le contexte d'un hôpital, un groupe hospitalier, le groupe Saint-Joseph. Oui, on a été appelé par le groupe hospitalier Saint-Joseph, qui est ce qu'on appelle un ESPIC, un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Avant, ça s'appelait des PSPH. En fait, ce sont des hôpitaux privés, mais qui sont soumis quasiment à toutes les contraintes du public, en termes de financement, en termes d'avoir des urgences, etc. Et si on a été appelé par ce groupe hospitalier, c'est parce que la situation était délicate. Sur un budget de 200 millions, il perdait à l'époque environ une trentaine de millions. Donc il fallait faire quelque chose. C'est une situation qui ne tient pas sur la durée. Oui, comme disait le directeur de ce groupe hospitalier, qui venait du public, il disait dans le public, quand il n'y a plus d'argent, il y a de l'argent. Mais dans le privé, quand il n'y a plus d'argent, mais il n'y a plus d'argent. Donc il fallait effectivement faire quelque chose, faire beaucoup de choses. Cet hôpital est résulté de la fusion de 3 hôpitaux, donc la situation était compliquée. Saint-Joseph, Notre-Dame du Bon Secours et Saint-Michel. Ils représentaient 2500 salariés. Joël Templier, vous l'avez dit, il y avait beaucoup de choses à faire à différents niveaux. Oui, un plan de retour à l'équilibre avait été élaboré, qui couvrait en fait l'ensemble des métiers de l'hôpital. Et heureusement pour nous, le directeur de l'hôpital nous a fait confiance, il nous a confié plusieurs missions. On a travaillé sur la finance, sur la compta, sur les achats, sur l'immobilier. On a même à un moment géré une clinique qui possédait la clinique Bizet, et sur l'informatique dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, pardonnez-moi, 6 managers en tout, et aujourd'hui on a le plaisir d'échanger aussi avec Jean-Paul Calonnec, qui a été en charge de tout l'aspect informatique. Alors c'est vrai que quand on évoque la question d'un hôpital en crise qu'il faut redresser, c'est pas l'informatique qui vient a priori en premier à l'esprit. Attendez, avant de répondre à votre question, je vais tout de même souligner que ce n'était pas simplement les managers de UPM qui ont travaillé sur le sujet, mais notamment la DRH, la directrice des soins, qui étaient des professionnels de Saint-Joseph. On n'était pas tout seul, loin de là. Alors l'informatique, pourquoi ? D'abord, de manière un peu évidente, dans le cas de maîtrise des coûts de l'informatique. L'informatique représentait environ 6 millions d'euros, donc 3% du budget. Mais surtout, l'informatique n'est pas simplement un centre de coûts, mais était pour l'hôpital un outil important pour optimiser la gestion des lits, le remplissage des chambres, etc. Et puis pour le médical, pour les médecins qui aient à disposition en temps voulu un dossier patient complet, avec toute l'imagerie, etc., qui puissent prescrire de la manière la plus rapide et la plus sûre qui soit, ceci assurant la qualité des soins et bien sûr ensuite l'accroissement des recettes puisque les gens vont dans les bons hôpitaux, les déclassements, etc. Alors sur cette partie informatique, finalement la demande était particulière, il fallait trouver le bon profil, le mouton à 5 pattes. Alors là c'est ça la qualité de XPM, tout de même trouver les managers adaptés. Et là, c'était très difficile pour plusieurs raisons. Dans l'hôpital, il fallait quelqu'un qui puisse à la fois être l'interlocuteur des clients internes de l'hôpital, la direction générale, les grands médecins, etc. Et d'autre part, comme l'équipe était toute petite, il n'y avait pas de relais, l'équipe informatique, être donc sur le terrain pour, Jean-Paul vous l'expliquera, créer une nouvelle salle machine, voir le câblage, reprendre l'ensemble des projets de manière très très concrète et très terrain. Donc quelqu'un qui sache tout faire. Alors justement, Jean-Paul Calonnec, vous arrivez sur cette mission. C'est vrai que je le disais, on entend parler d'un monde hospitalier en crise profonde. Quand vous arrivez, vous ne vous dites pas mission impossible ? Justement, je disais, il y a peut-être un challenge à faire. Donc il a fallu commencer à bien regarder et quels ont été mes premiers étonnements. La première surprise a été de constater qu'un hôpital, c'est une immense machine à gérer du papier, 2 km linéaires d'archives par an, de plus, des chariots pleins qui se promènent à tous les étages, une armée de secrétaires. On se dit, on a une valeur ajoutée à apporter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
c'est une distance quand même psychologique entre le personnel médical et l'informatique pour au moins 2 raisons. La première, c'est que jusqu'ici, l'informatique, jusqu'il y a peu, d'informatique efficace était essentiellement administrative. Et de ce fait, la facturation, la codification par les médecins, pour eux, c'était une valeur ajoutée négative. La deuxième chose, c'est que au bout de l'informatique, en fait, c'est le malade. Et si l'informatique tombe, c'est le malade qui est en danger. Et donc, les médecins sont extrêmement suspicieux, surtout quand le contexte, d'un point de vue qualité informatique, est très négatif. Bien sûr, ça se comprend. Donc, il faut sécuriser. Vous aviez d'autres rapports d'étonnement, je crois. Oui, l'autre, c'est la qualité de l'offre des éditeurs en matière d'informatique médicale. L'histoire a voulu que celui qui faisait des médicaments offre une application médicament, celui qui fait de l'imagerie offre une application d'imagerie, et nous avions 19 éditeurs. J'imagine que les logiciels ne sont pas interconnectés. Alors, il y a quand même des normes qui ont été faites par les pouvoirs publics, qui s'appellent HS7, H', je ne vais pas rentrer dans les détails, qui permettent en fait de communiquer. Mais le pire, c'est que cette multiplicité d'éditeurs fait qu'une bonne partie d'entre eux sont petits, ont une version un peu par grand CHU, et n'ont pas le temps de faire leurs tests. Et une partie des tests est faite chez nous avec une déperdition en qualité, en temps. Donc on imagine, on recomprend pourquoi les médecins parfois peuvent aussi être hermétiques. Donc dans tout ça, face aux enjeux qui sont organisationnels, qui sont techniques, l'informatique est trop petite. Et donc la première idée qui vient dans le rapport d'étonnement quand on en fait la synthèse, c'est de dire: est-ce que je ne peux pas mutualiser cette équipe avec une autre pour avoir une dimension qui permette en fait de manager l'avenir. Un dernier point aussi, pardonnez-moi, je crois qu'à ce moment-là, l'informatique est complètement externalisée de l'hôpital. Tout à fait. Et alors, juste un mot sur l'histoire. L'hôpital Saint-Joseph a été le regroupement de 3 hôpitaux qui se sont faits en partie dans la précipitation et la confusion. Les 3 responsables informatiques sont partis en même temps, les 3 contrôleurs de gestion sont partis en même temps. Et donc, pour essayer de gérer cette situation, l'informatique a été externalisée, et dans un contexte qui n'était pas préparé et qui n'a pas été ensuite géré. Donc, on s'est retrouvé avec une informatique qui était épouvantable sur le plan de la qualité, en retard, et nous avions à prendre des orientations. Nous avons pris une première orientation qui était celle de la mutualisation. Donc, on a contacté des hôpitaux d'à peu près même taille pour leur proposer en fait une mutualisation informatique dans un contexte qui leur était favorable, puisque moi, en tant qu'XPM, je n'avais pas de carrière à y faire. Et l'équipe informatique était très réduite, et donc il n'y avait pas un problème d'enjeu de ressources humaines dans une mutualisation classique. Et à mon grand étonnement, ça n'a pas marché, et j'ai eu l'impression en fait d'une protection très territoriale. Donc là, il faut un plan B. Et là, vous l'aviez. Il faut un plan B. Alors le plan B, c'était une épée dans les reins, le plan B, dans le sens que il fallait réinternaliser. Donc il fallait concevoir 2 salles informatiques en miroir. Pardonnez-moi, ça veut dire quoi en miroir? C'est-à-dire que si on a une qui tombe, l'autre est là. L'autre prend automatiquement. Il fallait 2 salles informatiques en miroir. Il fallait déménager l'ensemble de cet ensemble-là. Il fallait refaire l'architecture système et il fallait reconstituer une équipe qui n'existait pas. Donc ça, c'est, je dirais, sur la partie technique. Mais ce n'était pas tout, puisque la direction générale, la partie technique, elle s'en fiche complètement parce que l'intendance doit suivre. Et ce qu'elle a envie, c'est d'avoir des enjeux fonctionnels et concrets. J'avais 2 objectifs en matière d'enjeux fonctionnels: créer un dossier patient et faire de la prescription connectée. En temps réel. En temps réel, c'est-à-dire le médecin, avec un chariot, passe dans la chambre, fait sa prescription sur son PC, et l'infirmière, un peu plus tard, repasse et sur son chariot, fait ce qu'elle doit faire. Pour faire ça, il fallait le faire
avec un socle informatique qui, quand même, ce que je venais de dire, était suffisant. Et il a fallu en partie paralyser les œufs et en prendre un certain nombre de risques. Messieurs, je pense avoir plutôt bien saisi les enjeux, le contexte, la mission. Ce qui intéresse nos auditeurs, c'est maintenant quel résultat. Est-ce que finalement, le monde hospitalier sera éternellement en crise, ou est-ce qu'à partir de cet exemple, on peut imaginer que les choses peuvent s'embellir ? Bah écoutez, on peut en avoir l'espoir en tout cas, parce que donc aujourd'hui, derrière Jean-Paul, la direction générale a embauché un nouveau DSI qui est toujours en place. On comprend, on le voit de temps en temps, ça a l'air de marcher. Les développements se font sur les rails qui ont été établis à ce moment-là. Et puis peut-être, c'est plus anecdotique, mais c'est significatif, on a monté avec certains responsables de Saint-Joseph et les autres managers d'XPM qui ont collaboré à ce plan de retour à l'équilibre, une équipe qui, pour la 3e année consécutive, va assurer la formation à la fédération, à la FEAP, à la Fédération de l'hospitalisation privée, sur tout ce qui est plan de retour à l'équilibre, prévention des déséquilibres. Et une équipe mixte comme ça, XPM client, c'est très réconfortant. Un dernier point, je pense que si on a réussi à faire tout ça, c'est tout de même grâce à la confiance que nous a accordé le directeur général de ce groupe hospitalier, à nous tous qui avions peu de connaissances hospitalières. Il nous a fait confiance, il a suivi les choses de très près et objectivement ça a marché. C'est pas trompé, donc vous l'avez dit, on est 3 ans après, on est alors, sur la partie informatique, je crois, avec des résultats meilleurs, on l'a dit, mais surtout à budget constant, et globalement un groupe qui aujourd'hui est à l'équilibre. Exactement. Messieurs, un grand merci à vous. Je rappelle, nous étions avec Joël Templier, partenaire chez XPM, et Jean-Paul Calonnec, manager de transition. À très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci.